Bonjour Awali. Bonjour. Bonjour Marine, bonjour Clémentine. Tu es chanteuse, auteure, compositeur et interprète et tu as sorti le 20 mars dernier ton nouvel album Safe and Sound et tu seras en concert au Café de la Danse le mercredi 18 novembre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le concept de ton album ? Alors le concept de Safe and Sound, comme le titre l'indique, qui veut dire être en sécurité, être sain et sauf, c'est un album avec 12 chansons qui, avant même de trouver le titre de l'album, est censé faire du bien. Et toutes les chansons de Safe and Sound parlent vraiment de cette relation en construction avec soi-même, c'est-à-dire apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, apprendre à se pardonner, apprendre à prendre soin de soi dans tous les sens du terme, aussi bien dans ce temple qu'est notre corps, qu'au niveau bien sûr spirituel et d'énergie. À la suite de cela, parce que j'estime qu'on ne peut pas apprécier ou aimer le monde qui nous entoure et les personnes qui nous entourent si on ne le fait pas d'abord avec soi. Et donc, Safe and Sound part de ça, autant de l'amour qu'on a pour soi que de l'amour qu'on a pour les autres et différents types d'amour, différents niveaux d'amour et aussi ce qui nous entoure, c'est-à-dire au niveau, bien sûr, de notre maison qui est cette belle planète sur laquelle nous habitons, nous sommes de passage et pourquoi pas au niveau macro, au niveau de l'univers. Et cette passion pour la musique, d'où elle vient cette vocation ? Est-ce que pour toi c'était quelque chose d'inné, un rêve d'enfant ? Je chante depuis que je suis toute petite, j'aime la musique depuis que je suis vraiment toute petite. J'écoute énormément de musique, j'ai des parents qui sont mélomanes, une grande curiosité pour différents styles de musique. Enfin, j'ai grandi en écoutant différents styles de musique et ma curiosité s'est développée par rapport à ça. Mais j'avais jamais pensé pouvoir en faire un métier. C'est arrivé très très tard. Moi, je faisais vraiment toute autre chose avant, c'est une autre histoire. Et c'est une dizaine d'années maintenant que je vis de ma passion, que je vis de mon art. Et tes textes parlent de nature, des racines, de la terre. Justement, quelles sont tes inspirations quand tu composes ? Là, pour cet album en particulier, comme tu disais, en effet, c'est énormément de relations justement par rapport aux éléments, le vent, le soleil, que ce soit l'eau, que ce soit les plantes, leur pouvoir de guérison, leur pouvoir de soin, et même le pouvoir de comprendre qu'on fait partie d'eux et ces éléments font partie de nous. Donc quand on fait du mal à l'un, on fait du mal forcément à l'autre, et c'est la même chose aussi dans les relations interpersonnelles. On est tous, moi j'en suis convaincue, après je ne sais pas trop comment l'expliquer, le décrire, mais liés. Point, on ne fait qu'un. Et de voir que justement, en se rassemblant, en étant les uns avec les autres, mais vraiment à un niveau, je suis sûre, même pas transcendantal, hein, c'est pas la peine d'aller, mais comme on n'a jamais vraiment essayé, qu'on pourrait vraiment accomplir, j'en suis certaine, des bons pour notre humanité, des miracles, tout simplement pour faire en sorte que tout le monde aille bien. Faut vivre, faut survivre, faut courir à droite à gauche, mais il faut s'arrêter à un moment donné. Et il y a une des chansons qui en parle bien dans Close Your Eyes qui dit Stop. Tu pratiques la méditation justement ou des choses comme ça ? Ouais, ça fait pas très longtemps, enfin ça fait quelques années maintenant. La méditation en tant que vraiment prendre le temps de s'isoler et de se concentrer. Il y a tellement de méthodes, chacun trouve la sienne, mais c'est quelque chose qui au-delà de ma foi, parce que je suis croyante et aussi, mais au-delà de ça, qui reste un univers très très personnel et très privé. La méditation, c'est quelque chose qu'on peut tous faire en croyant ou pas en croyant, mais c'est vraiment quelque chose qui régénère, selon moi, qui aide à y voir plus clair, tout simplement. Et dans tes musiques, on ressent les influences musicales soul et jazz, notamment Nina Simone, Tracy Chapman. Finalement, que t'inspire-t-elle et est-ce que tu as d'autres influences ? Là, tu as cité deux grandes dames de la musique, bien sûr. Ensuite, il n'y a pas qu'elles. Moi, je saurais pas te donner des noms précis parce que j'aime beaucoup Nina Simone, j'aime beaucoup, bien sûr, Tracy Chapman, mais que ce soit dans la soul, dans le jazz, dans la pop, dans la folk, il n'y a pas que des femmes aussi. Tu vois, je peux écouter énormément depuis que je suis toute petite. J'aime beaucoup Sting.
par exemple. Bobby McFerrin, ça peut être aussi des instrumentistes. Enfin, tu vois, c'est pas forcément des chanteurs ou des chanteuses. À partir du moment où ça crée une émotion en moi, je vais me plonger et écouter tel artiste, tel genre de musique. Et ça dépend vraiment des moments, dans différents styles, toujours en gardant une base de jazz. Et est-ce que tu as un petit rituel secret avant de monter sur scène? Il n'est pas secret, mais quand je me prépare, la concentration, c'est un moment de calme. Les musiciens, ils savent qu'à ce moment-là, il faut qu'ils me laissent tranquille un peu tout seul. Et puis juste avant de monter sur scène, on se check tous et on se souhaite de passer un bon moment, de s'amuser. On se souhaite vraiment de s'amuser. Et on sait qu'en prenant du plaisir, on en donne aussi. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire de ma passion mon métier, parce que lorsque j'ai découvert cet échange entre le public et nous, la puissance de cet échange, et j'ai tellement l'impression, c'est peut-être de manière un peu égoïste aussi, mais de recevoir tellement plus que ce que je donne, que c'est devenu essentiel. Et comme tu disais tout à l'heure, on pense aussi que finalement on est tous reliés les uns aux autres. Mm-hmm. Les rencontres ne se produisent pas forcément par hasard. Est-ce que tu crois au hasard des rencontres? Non. Le hasard, moi je pense qu'il je ne crois pas au hasard en tant que tel. Mm-hmm. Je me dis qu'il n'y a que des rendez-vous. Une fois que c'est le bon moment, voilà. Tu rencontres les personnes quand tu dois les rencontrer parce que c'est au moment. Par exemple, quelqu'un que tu veux absolument voir, absolument que tu as rencontré ou que tu essayes et que tu as l'impression que tous les éléments sont contre toi, contre vous, c'est juste que ça ne doit pas être le moment. Quand ce sera le bon moment, ça se fera de manière naturelle, fluide. Tu pourras même en être surpris en fait de la facilité avec laquelle ça arrive. Non, je ne crois pas au hasard des rencontres, mais je pense qu'il y a des rendez-vous. Voilà. Et est-ce que tu suis ton intuition? Ah oui, énormément. Et là, maintenant, depuis quelques années, j'apprends à l'écouter encore plus. Et en l'écoutant encore plus, elle te parle plus, cette intuition. Elle te donne plus de signes. Si tu la fais se taire, si tu ne prêtes pas attention ou si tu penses qu'elle te dit n'importe quoi, à un moment donné, puis elle disparaît, quoi. C'est dommage. Il faut faire la différence entre son intuition et la petite voix intérieure qui te dit, la petite voix dans la tête qui te dit des choses, c'est pas la même chose. Il faut faire attention. Mais bon, avec l'expérience, on arrive à faire la différence. J'imagine que vous, si vous me posez cette question, vous deviez y faire attention, j'imagine. Bon, et du coup, dernière question. Et donc, est-ce que tu préfères les blonds ou les bruns? Rien à voir. Ouais, dans le genre. J'ai pas de préférence. Moi, en tout cas, c'est pas là que je regarde. C'est pas la première chose que je vois. Après, j'aime. Je vais dire vraiment et c'est pas pour sembler, pour dire c'est le cœur qui compte, machin. Vraiment, moi, c'est ça. Le cœur. Peut être blond, brun, roux, c'est pas justement noir, bleu. Blanc, en écoutant mon intuition et en suivant mon instinct, je vois tout de suite de qui il faut que je reste à la larga, comme on dit en italien, au large, ou de qui vraiment je peux m'approcher. Et là, il y a toutes les couleurs, quoi. Merci pour tout. Merci à vous, et puis j'espère à bientôt.